Dans le dernier épisode, on visitait l'île de Tchunda, qui nous a réservé une bonne surprise. On visitait aussi un musée d'un autre type, le Key Museum, un musée automobile. On s'est aussi rendu au site archéologique d'Éphèse, qui était vraiment impressionnant. On a compris pourquoi c'est le plus gros site archéologique de Turquie. On faisait une randonnée autour du lac Bafa, mais surtout, on s'est pris notre pire tempête ever avec Rémi, heureusement sans gravité. Et maintenant, dans cette vidéo, on continue notre route jusqu'à Antalya avec son On est en route route surprise. pour la pointe extrême sud-ouest de la Turquie, le site antique de Knidos. Et sur la route, on s'est arrêté sur un spot qui nous a été conseillé par Chloé et Jules, qui est super tranquille. Il n'y a personne à part cette gentille petite chienne. Il fait super beau, il n'y a pas de vent, donc on est super tranquille. On va pouvoir se poser une journée ici à se reposer et à travailler. Depuis qu'on a quitté Éphèse, on aurait pu visiter plein de sites antiques parce que la région du sud-ouest de la Turquie est vraiment très riche en termes d'histoire. Il y avait Magnésia, Priene, Didim aussi et plein d'autres. Mais on voulait pas enchaîner tous les sites antiques et se gaver avec ça. Par contre, on est arrivé aujourd'hui à Knidos parce que c'est un site un peu particulier. Il est tout au bout d'une pointe dans la Turquie. Donc on a la mer autour d'un site antique et c'est assez stylé. Je te montre ça. Bon, clairement pour Knidos, on ne serait pas venu voir ce site s'il n'y avait pas eu un cadre aussi exceptionnel que ça, parce que le site en lui-même est très peu conservé. Mais on a pu voir une scène assez atypique qu'on ne pensait pas pouvoir voir un jour. Ouais, des chèvres égarées dans un théâtre antique. Insolite, non ? Bon, après c'est pas le site d'Éphèse non plus, il y a beaucoup moins à voir. Surtout qu'en plus la route pour venir jusqu'au site est un petit peu compliquée, enfin elle est assez étroite donc ça peut paraître compliqué. Mais par contre ça fait quand même une belle promenade. Donc pour Knidos, si tu viens juste pour les vestiges antiques, d'autres sites seront sûrement plus intéressants. Mais par contre, si tu veux voir un environnement assez fou autour d'un site antique, on te le recommande vivement. Bon, c'est moi qui prends la caméra parce que Wilfried conduit, il est un peu occupé. C'était pour dire qu'on a pris des hitchhikers, des autostoppeurs de Pologne. Après Knidos, on a rejoint un spot qu'on avait repéré depuis un petit moment sur Park Fortnite, qui avait l'air trop bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait plus de place pour y accéder. Bon là en l'occurrence sur le plan, il y a de la place à ce moment-là, mais on était déjà installés et on ne voulait pas se serrer autour d'autres camping-cars. Donc nous, on est resté sur un autre spot un peu plus haut, mais qui était pas mal du tout. Et en plus, au pied du camping-car, il y a un petit chemin. Waouh! Mais hier, quand le soleil était plus bas, ça faisait pas cette couleur. Hier soir, je suis sorti un peu vers 18h, je trouvais que l'odeur de pain était super forte. C'était trop bien. Qui mène ici, au bord de l'eau. Bon là, je pense que les plans parlent d'eux-mêmes. C'est trop agréable d'être fin octobre et de pouvoir encore faire du snorkeling. Pour ça, la Turquie, c'est le feu. Du coup, les conditions étaient tellement bonnes qu'on est resté 3 jours ici.
Ça y est, il est venu le moment où on quitte un spot qu'on a adoré. Ah bah ouais, on est prêt. Ça faisait longtemps que ça ne l'avait pas fait, mais depuis qu'on est arrivé en Turquie, on a toujours cette petite amertume de quitter un spot qu'on a adoré. Surtout qu'en plus, on doit être à Antalya dans 12 jours. Et un spot qu'on aime, on y reste quand même en général plus de 2 nuits. Après là, on va sur un spot qui nous a été chaudement recommandé par des voyageurs, mais qui nous ont demandé de garder le secret de la localisation du lieu, justement pour conserver la tranquillité de ce spot, surtout vis-à-vis des locaux. Et de ce qu'ils nous ont dit, ça a l'air plutôt chouette. On est bien arrivé sur le petit spot secret. Bon, en vrai, on est arrivé hier, mais on a de suite profité de ce qu'il y a sur ce spot, parce qu'ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Imagine, 7 h du matin, 13 degrés dans l'air, 30 degrés dans l'eau, et le calme de l'environnement autour. Des sources chaudes, on n'en avait pas fait depuis l'Italie, soit plus de 6 mois. En même temps, on a eu les chaleurs du printemps et de l'été, donc les sources chaudes, on n'aime pas trop quand il fait chaud. Mais j'avoue que là, avec les fraîcheurs du matin, c'était super agréable. Bref, un réveil tout en douceur qui fait du bien. Aujourd'hui, on va à Dalian, et plus précisément dans un sanctuaire de tortues qui se trouve au sud de Dalian. Mais d'abord, pour y arriver, il faut prendre un bateau qui traverse une rivière qui est toute petite. Le sanctuaire de tortues de Dalian est assez petit et il n'y avait aucun visiteur quand on y était. Donc on a pu bien discuter avec une bénévole et on a appris plein de trucs super intéressants. Bon, on sort du sanctuaire des tortues, on a appris plein de choses. Donc on va te faire en 3 points intéressants de ce qu'on a retenu. Le premier, les tortues viennent pondre leurs œufs là où elles sont nées. Elles ont un instinct qui les guide comme ça. Exactement au même endroit. Exactement au même endroit, ouais. Le deuxième point, c'est qu'elles sont mises dans des bacs pour être remises en forme. Et quand elles sont en fait au niveau de la surface, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes à être relâchées parce qu'elles n'arrivent pas à plonger correctement. Et quand elles sont au fond du bac, c'est qu'elles peuvent plonger correctement. Donc là, il y a plus de chances qu'elles soient relâchées rapidement. Ouais. Et le troisième point, c'est que la plupart des tortues qui sont ici, c'est parce qu'elles se sont faites coincer en fait dans l'hélice des bateaux de pêche ou de tourisme, parce qu'il y a beaucoup de tourisme ici et de pêche intensive. Et du coup, ça leur coupe une partie de leur carapace et donc elles sont blessées et elles sont remises en forme ici au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Voilà. C'est ici que les tortues viennent pondre leurs œufs, quand c'est la bonne saison bien sûr. Parce qu'ici les tortues elles pondent entre mai et juillet et les œufs éclosent entre juillet et septembre. Sauf que nous on est fin octobre, donc il n'y a pas de tortues, il n'y a pas d'œufs, on peut marcher sur la plage. Bon, j'ai sauté quelques jours mais je vais t'expliquer pourquoi. On a rejoint un spot au bord de la plage sur lequel on a passé 3 jours, qui est connu pour être un village de voyageurs en hiver, vu qu'il y fait doux et ensoleillé. Et en effet, il commençait déjà à y avoir du monde. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit jeu. C'est simple, et c'est juste de deviner où se trouve Rémi. Si tu veux essayer de deviner où se trouve Rémi, je te laisse mettre la réponse en commentaire. Et je te donnerai la réponse une fois que j'aurai fini de te dire tout ce que j'ai envie de te dire. Bref, laisse-moi t'expliquer cette dernière semaine et pourquoi on passe notre 4e et dernier jour sur ce spot. Comme je t'avais expliqué dans la vidéo 31, on descend tranquillement la côte ouest de la Turquie en direction d'Antalya parce que le 5 novembre, on a les parents de Juliette qui viennent nous rendre visite.
Et là, actuellement, on est le 3 novembre et à peu près à une centaine de kilomètres d'Antalya. Cette dernière semaine, nos intentions ont changé. On a fait pas mal de visites dernièrement et en fait, avec les parents de Juliette, on va aussi en faire pas mal, je pense. Donc on a voulu anticiper un petit peu et se poser sur un spot nature qui nous plaît pour avancer un peu sur nos projets, préparer leur arrivée. Oh putain la vague. Et tout simplement chill, prendre le temps en fait. Mais entre le refuge des tortues et notre arrivée sur ce spot, on a quand même fait des trucs. Et même si ça ne constitue pas une séquence à part entière, je te montre quand même parce que c'était chouette. La Butterfly Valley. On devait se poser sur un spot à Faralia, qui est un petit village à côté pour avoir une vue sur la vallée. Mais après être allé voir les chemins pour descendre sur le spot, ça semblait vraiment trop compliqué. On serait sûrement pas remonté avec le camping-car à traction, du fait de la pente, du fait de l'étroitesse du chemin. Du coup, on se contente seulement d'un point de vue sur le bord de la route, mais qui franchement vaut un peu le détour. Après la Butterfly Valley, on a continué d'avancer jusqu'aux dunes de Patara, ou plutôt un spot isolé au-dessus des dunes. On pensait pouvoir accéder aux dunes depuis cette plage et qu'on n'était pas trop loin, mais en fait, elle se trouvait à 20 km en passant par la plage. Donc on y allait plus tard par la route avec Rémi. Donc depuis le dune de Patara, on s'est décidé à avancer un peu et à se poser sur ce spot qui fait un peu office de village de voyageurs. Bon, j'avoue, il y avait pas mal de monde aujourd'hui, mais c'était pas le cas les jours passés. Surtout qu'il a fait un temps pourri où il a plu de fou les 2 jours sur les 4 qu'on passe ici. Donc on est resté une bonne partie du temps à l'intérieur. Mais tu vois, même si on n'interagit pas beaucoup avec nos voisins, même si aujourd'hui on s'est pas mal rapproché de nos voisins tchèques avec qui on a fait des petits jeux de société, et ben ça fait vachement bien d'être entouré de voyageurs, surtout qu'en plus ce spot nature il est vraiment cool parce que tu as la mer et tu as surtout accès à des robinets d'eau à volonté et aussi d'une douche, donc c'est super pratique. Aujourd'hui c'est notre dernier jour sur ce spot, on en a bien profité et on va encore en profiter un petit peu aujourd'hui parce que demain on se rend en direction d'Antalya, mais d'abord on va faire une dernière escale qui nous tient à cœur, une escale un petit peu spéciale. Ah, et au fait, Rémi, notre dernière étape avant d'arriver à Antalya, c'est un spot d'urbex pas secret du tout pour le coup. On est au Natureland Vacation Club in Eco Park, un énorme complexe mi-hôtel, mi-parc d'attraction qui, faute de financement, a été complètement abandonné. Et pour le coup, la nature reprend petit à petit ses droits. Ah, t'as plu? Ce resort est assez énorme. C'est pas seulement un hôtel, c'est plutôt une sorte de parc à thème avec différents types d'habitations et d'activités sur plusieurs hectares.
Bon, en fait, on s'est un peu plus renseigné sur ce parc et il n'a pas été abandonné pendant sa construction. Il a bien ouvert en 1991. Il a fonctionné jusqu'à 2013, mais à cause de dettes importantes, ils ont dû fermer en 2014. Bref, ça nous a pris toute une après-midi pour explorer cet immense site d'Urbex. Allez, sur cette belle exploration, cette vidéo se termine ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé!